Fabrègues, en banlieue de Montpellier. C'est le rendez-vous annuel que tous les voisins d'un immeuble redoutent, car on y parle souvent des sujets qui fâchent. L'Assemblée générale, une réunion obligatoire qui permet aux propriétaires de voter les dépenses annuelles nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété. Il est possible de venir pour commencer à émarger, s'il vous plaît. Ce soir, celui qui va conduire les débats, c'est Monsieur Bonnette. Il dirige le syndic chargé de gérer la copropriété de 153 lots. Vous êtes donc 30 propriétaires présents ou représentés sur 125. 30 sur 125, cela paraît peu. Pourtant, dans la salle, il y a 50% des voix, car certains copropriétaires détiennent plusieurs appartements. C'est le cas de Madame Baron, représentante d'Un Toit pour tous, une société HLM qui possède 30 appartements. Le regard noir, elle attend son heure. Il faut dire qu'elle ne porte pas le syndic dans son cœur. Les relations ne sont pas très bonnes entre nous et lui. Voilà. Entre un propriétaire et un bailleur social privé, on a quand même une trentaine d'appartements sur ce complexe. Et c'est vrai qu'on a quand même des millièmes qui sont importants et qui peuvent justement faire basculer justement des votes. À l'ordre du jour, une vingtaine de points vont être abordés. Et même les sujets les plus anodins, comme le rafraîchissement du local poubelle, provoquent des débats houleux dès qu'il s'agit de dépenser de l'argent. Donc, peinture du local. On a deux devis. C'est 2300 et 2600, un truc comme ça. À chaque fois qu'il y a des travaux, le syndic est obligé de proposer plusieurs devis. En gros, c'est moins de 3000 euros. Et puis, donc, il y a le gérant de la société de ménage qui propose, si on lui fournit la peinture, de le faire gracieusement. Ça peut valoir le coup. A priori, entre débourser 3000 euros pour de simples travaux de peinture et une prestation coûtant 0 euros, on pourrait s'attendre à ce que tout le monde vote pour le service gratuit. Mais il n'en est rien, et il y en a toujours un pour contester. Oui, enfin, il y a quand même un problème de travail au black. Non. Donc, Il n'est pas payé. Oui, non, mais enfin, je veux dire, s'il lui arrive quelque chose, Ben, il va quoi? Il va se peindre avec je sais pas, moi. Le débat est à peine ouvert qu'un copropriétaire va faire une autre proposition qui, elle, n'était pas du tout à l'ordre du jour. Monsieur Bonnette, oui. Madame Badi demandait un devis plutôt avec du carrelage aussi également. Et il reçoit aussitôt le soutien de Madame Baron qui va faire basculer la décision. Et aujourd'hui, tous les locaux poubelles des nouvelles résidences ont fait des locaux poubelles carrelés du bas jusqu'en haut 1,80 m. Quoi. Voilà. A priori, pour la maintenance, effectivement. Ouais. On va passer au vote. Du coup, les dépenses de peinture, qui auraient pu être gratuites, se transforment en travaux de carrelage estimés à 6 000 euros. Est-ce que dans ces conditions, on a des contre, s'il vous plaît, la 17? Donc tout le reste est pour? Ok, c'est conclu. Arrive maintenant le point que Madame Baron, représentante d'Un Toit pour tous, attendait de pied ferme, le renouvellement du contrat du syndic. Je vous ai mis en commentaire, comme l'année dernière, une proposition de contrat de 3 ans. Ça avait été rejeté faute de majorité suffisante. Ce soir, je ne vais même pas vous le présenter parce que je sais que Un Toit pour tous n'est pas favorable au Mais il n'y a passé. peut-être pas que moi qui suis contre. Donc le principe du 3 ans du mandat. Et moi, M. Bonnette, je ne suis pas la seule peut-être à être contre. Un contrat de syndic peut courir sur une période de 3 ans maximum. Monsieur Bonnette a un argument commercial. Ça coûterait beaucoup moins cher à la copropriété. Il y a beaucoup de clients qui sont passés en contrat 3 ans. Commercialement, en plus, on propose de plafonner les honoraires, de mettre un montant fixe à 1%. Seulement 1% d'augmentation des honoraires du syndic sur 3 ans. Résultat, la copropriété pourrait économiser 218 euros par an, soit en moyenne 1,42 € par copropriétaire. Pour Madame Baron, l'argument commercial du syndic, c'est de la poudre aux yeux. En réalité, selon elle, le syndic profiterait d'un contrat de 3 ans pour facturer des visites inutiles dans l'immeuble. On appelle ça des vacations. Les vacations, il faut les surveiller parce qu'il y a des syndics qui en profitent énormément de facturer des vacations complémentaires sur des actions qu'ils font sur la copropriété, alors que quelquefois, ils pourraient en faire cadeau. Selon Madame Baron, au moins 25 vacations supplémentaires ont été effectuées l'an dernier. Des visites pour de minuscules travaux d'entretien, par exemple. Finalement, le syndic n'est renouvelé que pour 1 an, comme elle le souhaitait. En France, un copropriétaire sur 2 n'est pas satisfait de son syndic. Les syndics coûtent-ils trop cher? Comment faut-il négocier pour faire baisser leurs tarifs?
Au sein d'une copropriété, toutes les dépenses sont-elles vraiment justifiées? Paris, 1er arrondissement. Michel, commercial à la retraite, vient de recevoir le bilan comptable de sa copropriété. Un document rédigé par son syndic et bien souvent un vrai casse-tête à déchiffrer lorsqu'on n'est pas expert en la matière. Vous avez une ribambelle de chiffres, 5 annexes, un compte de gestion générale, plusieurs budgets prévisionnels, des opérations courantes. C'est complètement obscur. Son immeuble comprend 28 appartements. Michel habite depuis 10 ans dans ce studio de 25 mètres carrés. En épluchant les comptes à la loupe, il relève certaines dépenses suspectes. Alors par exemple, les envois de timbres. On a 286 € d'envoi de timbre, ça me paraît énorme. Donc 286 € divisé par grosso modo 70 centimes le timbre, ça fait 400 envois. 400 envois, soit 14 courriers par copropriétaire en 12 mois. Pour son syndic, c'est déjà ça de gagné. J'ai reçu 4 courriers du syndic pour les appels de charges, c'est une fois par trimestre. Donc il y a 10 envois de plus par copropriétaire. On ne voit pas du tout ce que ça peut être. Rien que sur ces courriers, qui n'auraient jamais été envoyés à l'ensemble de la copropriété, le syndic aurait ainsi gagné 208 €. Et Michel relève d'autres dépenses excessives qui auraient pu être évitées. Donc on a fait réparer le bas de la porte, là. Si on le fait nous-mêmes, ça coûte le prix de la pièce, en gros, avec un petit peu de ciment. Et si on passe par une entreprise extérieure, avec les frais de déplacement, la TVA, etc., on arrive tout de suite à 400 €. Alors ça, c'est une petite histoire qui nous a coûté 350 €. Un verrou comme ça, ça coûte 20 €, quoi, voilà. De petits travaux qui coûtent cher. Mais l'addition est beaucoup plus salée en comptant les honoraires du syndic, 8 942 €, et c'est sans compter les charges. Alors ces 8 000 €, ça comprend exclusivement les honoraires du syndic pour la gestion. C'est-à-dire que s'ils font appel à une entreprise pour nettoyer, c'est en plus. Pour sortir les poubelles, c'est en plus. Tout est facturé en plus. C'est uniquement la gestion pour les honoraires du syndic. En tout, pour cet immeuble, les charges représentent 32 633 €. Alors Michel a voulu savoir si ces sommes n'étaient pas trop excessives. Pour cela, il a recours sur Internet à Oscar, un logiciel qui compare le prix des charges et des honoraires des syndics. Une fois enregistrées toutes les caractéristiques de son immeuble, on n'a pas de parking, on n'a pas d'employés, on n'a pas d'ascenseur. Au moment des résultats, c'est la douche froide. Ah, alors verdict, là voilà, c'est ce que je craignais, une performance de charge absolument catastrophique. Rapportées au mètre carré, les charges s'élèveraient en effet à plus de 23 €, contre 15,40 € en moyenne dans un immeuble similaire. Mais c'est surtout sur ces honoraires que le syndic se montre le plus gourmand. En frais et honoraires de syndic, je suis à 267% au-dessus de la moyenne. Quand même pas mal, depuis plusieurs années forcément. Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là pour Michel, car son syndic prévoit une hausse de ses honoraires. Qui doit nous augmenter de 16% cette année, donc ça c'est pas possible, on est déjà au-dessus. Donc je vais essayer de trouver un contrat concurrent pour pouvoir le proposer en assemblée générale. Michel compte jouer sur la concurrence pour faire baisser les honoraires de son syndic. 2 mois plus tard, c'est le jour J. La copropriété a rendez-vous avec le syndic pour l'assemblée générale. Le retraité a étudié le marché et a trouvé un syndic beaucoup moins cher. On a prévu un autre contrat de syndic beaucoup moins onéreux. Donc là, c'est notre syndic actuel, voilà, avec les honoraires de base. Et là, c'est le syndic qu'on a mis en concurrence pour le même travail. Il est moins cher de plus de 2 000 €. Le retraité compte bien faire pression sur son syndic pour qu'il accorde une ristourne conséquente sur ses tarifs. Il est 17 h. La réunion se tient dans les locaux du syndic. Nous n'avons pas été autorisés à le suivre, mais il a accepté de porter un micro sur lui. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Dès le début de la réunion, le gestionnaire ne cache pas son agacement face aux copropriétaires mécontents. Cette mise en concurrence nous fait apparaître qu'il y a une différence entre vous et vos frères. Oui, bien sûr, c'est bien, allez-y. Ça c'est pas très correct. Quand on vous demande un effort financier de nous dire on veut plus de vous. Des autres contrats, on en a plein, je n'ai pas envie de travailler à faire. Malgré les tarifs prohibitifs du syndic, cette copropriété ne serait pas rentable. Les copropriétaires savent que tout cela est faux et lâchent alors l'argument massu en menaçant de changer de syndic. Le résultat ne se fait pas attendre. Vous êtes à 8009, on est à 6009. Et on transige à quoi alors? On propose 7969. Ah oui, Ça fait 1000 € de différence. Moi je veux bien, je veux bien, vous l'accordez à 7969. Bah, c'est impeccable. À 21h, l'acharnement des copropriétaires a fini par payer. Ils ont obtenu un rabais de 1 000 € sur les honoraires du syndic, plus une ristourne de 2 000 € sur l'assurance de l'immeuble. Tout est parfaitement négociable, la preuve. Finalement, ils ont sorti la calculette et on est arrivé au montant que nous, on avait prévu. Michel a finalement obtenu le rabais qu'il désirait. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'il aurait pu obtenir beaucoup plus, jusqu'à 60% de réduction en choisissant un syndic low cost. Sur Internet, fleurissent de nombreux syndics aux honoraires défiant toute concurrence. 9,90 € par mois et par appartement, un tarif annoncé comme 30 à 50% moins élevé que chez la concurrence. 9 € pour celui-ci, avec la promesse d'avoir un gestionnaire dédié et disponible. Ou encore 95 € par an pour une gestion économique et efficace. Des promesses incroyables et des prix imbattables. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces syndics à bas coût? À Marseille, dans cet immeuble bourgeois du 6e arrondissement, se trouvent les bureaux du Bon Syndic. Une entrée monumentale. Visiblement, les affaires se portent bien. À sa tête, Isabelle Ponceau, 47 ans. Comme pour tous les syndics, elle est mandatée par les copropriétaires pour gérer les comptes de l'immeuble, entretenir les parties communes et intervenir en cas de sinistre. Le Bon Syndic, bonjour. Mais à la différence des autres syndics, ici, tout se fait au téléphone de 7h du matin à 21h. Et on compte beaucoup sur la bonne volonté des copropriétaires. Nous proposons donc de gérer la copropriété, tout simplement avec votre aide, puisque vous êtes sur place. On va pouvoir vous déléguer certaines choses. Donc de ce fait, nous allons avoir des honoraires très attractifs, beaucoup moins chers qu'un syndic traditionnel. 99 € par an et par lot, un tarif unique qu'importe la surface de l'appartement. A priori, une formule gagnante pour tout le monde. Et déjà pour l'agence. Ici, 3 gestionnaires gèrent 420 propriétés, alors que dans un syndic traditionnel, il en faudrait au minimum 5. C'est déjà 2 salaires d'économiser. Si ce syndic réussit à réduire ses effectifs, c'est en supprimant certaines prestations comme les déplacements, le suivi des travaux ou la tenue d'une assemblée générale. Et au niveau de toute la gestion des assemblées générales, nous allons également vous proposer une assistance téléphonique. Autrement dit, c'est aux copropriétaires de tenir la réunion sans la présence du syndic, qui se contente d'envoyer un petit guide pour aider les copropriétaires à organiser l'assemblée générale. On a préparé donc un kit d'assemblée générale, la notice explicative de comment remplir son procès-verbal. Le syndic low cost semble avoir pensé à tout, sauf que les explications ne sont pas si claires que ça. Dès la première ligne, pour organiser une assemblée générale, mieux vaut sortir sa calculette. Si vous avez un total de tantièmes de copropriétaires présents ou représentés compris entre 33,34% et 50%, les votes en majorité 25 se feront en 2 fois. Et rien que pour déterminer les majorités, une page entière d'articles à éplucher attentivement. Un casse-tête pour les néophytes. C'est compliqué ou pas à tenir une assemblée générale? Non, c'est pas compliqué. Très souvent, c'est vrai que la première assemblée générale, ils nous appellent relativement souvent. Et après, chaque année, puisque maintenant, il y a des copropriétés que l'on a depuis 4 ans, ils ont pris l'habitude, ils ont pris le pli et ils nous téléphonent même plus durant les assemblées. Les copropriétaires sont mis à contribution pour les assemblées générales, mais pas seulement. En cas de sinistre, par exemple,
C'est à eux de sacrifier plusieurs heures de leur temps gratuitement pour se substituer au syndic. Marseille, 12e arrondissement. Madame Gazagne, retraitée, vit dans cette petite résidence de 5 appartements dans laquelle une fuite a été détectée. Bonjour. Et aujourd'hui, vous allez le voir, elle va faire le travail du syndic en accueillant elle-même le plombier. C'est la fuite d'évacuation. Hein. Et là, c'est... Ben, vous voyez, le petit rôle, là, il n'était pas énorme. Hein. C'est là au bout que ça coulait. D'accord. C'est étrange, non, que ce soit vous qui fassiez le tampon comme ça avec les ouvriers? Ben non, c'est pas étrange, puisqu'on a choisi cette formule justement chez le Beau Syndic à cause de ça, c'est-à-dire ce service que nous on rend et qui nous est rendu au niveau financier. En effet, avec un syndic traditionnel, le déplacement d'un gestionnaire aurait été facturé à la copropriété au moins une centaine d'euros. Je vais faire le relevé et je vais envoyer le devis au syndic. Ça va, d'accord. Je serre la main. Allez, à bientôt. À bientôt. Au sein de cette petite copropriété de Saint-Cloud, il y a 4 retraités aux revenus modestes. Et pour eux, il n'y a pas de petites économies. Chaque euro compte, d'autant que le précédent syndic était 3 fois plus cher. Avant, c'était 1200 et maintenant 495. Il y a une grosse différence, d'autant que les 1200, ce n'était pas une somme fixe et définitive, parce qu'il y avait des tas d'ajouts qui se faisaient, des honoraires sur les travaux que faisaient les intervenants. Il y avait des compléments pour une visite, pour une location de salle. Tout ça, c'était quelque chose qui ne nous apportait rien. Au-delà de 2 visites par an, l'ancien syndic facturait pour chaque prestation particulière 110 € de l'heure en journée et 138 € après les horaires de bureau. Rien que sur les visites et l'Assemblée générale, nos retraités ont économisé 1035 € en 12 mois, auxquels il faut ajouter 705 € d'économie sur les honoraires. En tout, 1740 € de gagnés par an, une petite fortune. On avait un syndic qui gérait a priori tout pour nous, mais avec un fonctionnement qui n'était pas clair du tout. Par rapport au service rendu, ça paraît injustifié des sommes aussi importantes, quoi. Alors, pour éviter les mauvaises surprises, il faut toujours regarder à la loupe son contrat de syndic, car très souvent, il présente des irrégularités qui passent inaperçues aux yeux des copropriétaires, mais qui peuvent coûter très cher. Émile Agege est président de l'Association des responsables de copropriété. Sa mission, un rôle de conseil auprès de 600 000 copropriétaires. Face aux abus tarifaires de certains syndics, depuis 2015, une loi, la loi Allure, impose aux gestionnaires d'immeubles un modèle de contrat qui encadre toutes leurs prestations. Depuis le décret du 26 mars 2015 qui définit le contrat type, aujourd'hui, le syndic est tenu de respecter stricto sensu la présentation imposée par le décret. Donc on ne peut rien réajouter. Le syndic doit se procurer ce contrat type de 12 pages sur Internet. La nouveauté, une trentaine de missions est désormais incluse dans son forfait et ne peut être facturée en plus. Exemple, la vérification périodique de la copropriété. Les frais de reprographie, autrement dit les photocopies, et les frais administratifs. Le syndic doit également préciser la durée et la plage horaire de l'Assemblée générale. Mais les gestionnaires respectent-ils ces nouvelles règles ? Nous avons demandé à notre expert d'analyser plusieurs contrats de syndic. Par exemple, boum, ça c'est illégal. Pour l'Assemblée générale, alors que ça doit être impérativement prévu dans le contrat, lui prévoit une durée de tenue de l'Assemblée générale de 0 minute. Une assemblée générale de 0 minute, on n'a jamais vu ça. Du coup, le syndic en profite pour facturer chaque heure consacrée à l'assemblée générale 162 €, alors que cela devrait être compris dans le forfait. À chaque fois, c'est au grand bonheur la chance. On ne sait pas exactement quelle va être l'inspiration du syndic et jusqu'à où il va aller dans les inégalités présentées, effectivement. Ça, c'est illégal. 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 Et il arrive souvent qu'un syndic gonfle artificiellement sa rémunération. Alors là, c'est la palme, puisque ce syndic, au-delà de ses honoraires de base, en plus des honoraires qui sont à 17 664 €, il prévoit des frais administratifs.
il prend en plus 25,20 € par lot, sachant qu'il y a dans cette copropriété 92 lots. Bon voilà, donc ça c'est purement illégal. Sur l'ensemble de la copropriété, c'est donc 2 300 € supplémentaires que le gestionnaire s'accorde en plus de ses honoraires. Une multitude de petites clauses ajoutées illégalement qui, en fin d'année, font grimper la facture. Et là, on s'aperçoit que le syndic prévoit dans sa deuxième page des frais pour les photocopies recto verso en noir et blanc, lorsque c'est de la couleur, alors que tout ce tronçon-là doit être inclus dans le forfait de base. Chaque photocopie noir et blanc est facturée 9 centimes. Une recto verso, 18 centimes. Multiplié par des centaines d'exemplaires, encore une coquette somme qui va dans la poche de ce syndic. Et bien évidemment, toujours, on joue sur le fait que ce sont des petites sommes qui, mais au final, cumulées, additionnées, représentent des grosses sommes pour la copropriété. Donc il faut être extrêmement vigilant. En effet, selon le service de la répression des fraudes, 41% des contrats de syndic seraient illégaux. Mais alors, que faire lorsque le contrat type n'est pas respecté ? Malheureusement pour les propriétaires, la loi n'a prévu aucune sanction juridique. La problématique, elle est simple. Il n'y a pas de sanction dans la loi. On a beau mettre un cadre juridique, on a beau mettre en place des contrats types réglementaires, tant que le syndic ne sera pas menacé par des sanctions légales, on obtiendra toujours des abus, voire des irrégularités dans les contrats de syndic. Seule solution, changer de syndic. Parfois, il ne s'agit pas de simples abus, mais de véritables escroqueries. Et cela peut coûter très cher aux copropriétaires, plusieurs millions d'euros. Dans le quartier très touristique de Montmartre, à 2 pas du Sacré-Cœur, ces 4 propriétaires ont été les victimes d'un syndic peu scrupuleux, qui aurait mis au point une escroquerie aux ramifications internationales. Pour ces femmes, l'histoire commence il y a 3 ans. À l'origine, il s'agit d'un simple retard dans les travaux. Voilà, alors je vous montre, hein. Voilà le spectacle. Le ravalement aurait dû commencer le 1er mai 2015, donc là, on est 2 ans plus tard. Et la façade est en train de se dégrader. Il y a des fentes partout, il y a des morceaux de corniches qui peuvent tomber dans la cour. Vous avez vu la fente sur la fenêtre d'en face, il y a une fente verticale. Ah oui, là. Le bloc au-dessus de la fenêtre. Il peut tomber. Il peut tomber. Il peut tomber, ouais. Le ravalement est l'une des dépenses les plus importantes dans l'histoire d'un immeuble. Pour les propriétaires, la mise de fonds demande souvent des sacrifices financiers. Le ravalement, c'était plus de 50 000 € et normalement, on a versé 70% de ces sommes à raison d'appels de fonds qui se succédaient de mois en mois. C'est quand même une somme considérable, à peu près 36-37 000 €. 37 000 € encaissés par le gestionnaire, mais aucun travaux à l'horizon. Les copropriétaires commencent à s'impatienter durant l'été 2015. Le syndic, on l'a appelé pendant 6 mois sans qu'il nous réponde. On a envoyé des recommandés, on n'a jamais eu de réponse. Et pour finir, ayant le numéro de portable du responsable du syndic, je l'ai appelé. Et c'est là qu'il m'a dit, dans un premier temps, qu'il y avait des changements au niveau du syndic, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Au bout de 6 mois, les propriétaires sont à bout. Ils décident de convoquer leur syndic le 15 janvier 2016 afin de lui annoncer sa révocation. Le jour J, le gestionnaire ne se rend pas au rendez-vous. Et pour cause, à l'adresse du syndic, au 157 avenue Doménil à Paris, plus de bureau, plus de gestionnaire. Aujourd'hui, c'est une crèche qui occupe le local. Les propriétaires désignent alors un nouveau syndic. Et il va faire une découverte stupéfiante. Les comptes bancaires de la copropriété ont été vidés et les habitants de l'immeuble ont été victimes d'un système de fausses factures. On a eu 3 factures pour des diagnostics termites en 1 mois et demi venant de 3 sociétés différentes. Donc on a été prélevé 3 fois en 1 mois et demi, 535 €, 300 € et ensuite 220 €. Des diagnostics et des travaux jamais réalisés et des factures passées inaperçues aux yeux des copropriétaires. La raison, le syndic avait pouvoir d'engager des travaux inférieurs à 1 500 € sans convoquer d'assemblée générale. Tiens, c'est par là, faut qu'on monte sur le toit. Exemple, la soi-disant réparation de l'antenne sur le toit. Personne n'est venu, on n'a pas demandé de réglage antenne, tout le monde a des box dans l'immeuble. Et on nous dit
qu'on est venu régler ces antennes pour un montant de 1 210 €. Est-ce qu'on peut voir la moindre trace de réglage ou de réparation d'antennes qui sont dans cet état? Ce sont quasiment des œuvres d'art, de la ferraille. Et c'est ainsi pendant 2 ans, de 2014 à 2015, les fausses factures s'accumulent. On a 10 ou 15 factures de ce type pour des mêmes prestations factices qu'on n'a ni commandées ni constatées. Rien que dans ces factures, mais c'est non exhaustif, il y a déjà au moins 15 000 €. Au total, avec les sommes versées pour leur ravalement, ce sont 51 000 € qui ont disparu. Les résidents de l'immeuble tentent alors de récupérer leur argent auprès des artisans. Ils envoient plusieurs lettres recommandées et à chaque fois, c'est la même réponse, pli avisé et non réclamé. Pour comprendre ce qui s'est passé, nous décidons de nous rendre à l'adresse de l'un de ces prestataires, Bureautique, agence de photocopie. Elle est domiciliée boulevard Saint-Germain à Paris. Première surprise, à l'adresse indiquée se trouve une agence spécialisée dans la domiciliation d'entreprises. Bonjour madame, je cherche une entreprise qui s'appelle Bureautique. Voilà, celle-ci. Oui, c'est le siège social. Bureautique n'existe pas vraiment. Ici, c'était une simple boîte aux lettres et si les recommandés des copropriétaires n'ont jamais été récupérés, c'est pour une simple raison. Elle était chez nous, mais elle est partie en 2016. Elle a fermé cette société. Des prestataires qui n'ont jamais existé et un syndic qui s'est volatilisé. Nous tentons alors de retrouver la trace du gérant du syndic. Au cours de notre enquête, l'une de ses proches accepte de nous rencontrer sous couvert d'anonymat. Et elle nous fait une révélation fracassante. L'escroquerie dépasse de très très loin les 51 000 € de l'immeuble de Montmartre. Ça a été une machine de guerre où les choses se sont emballées à une vitesse, mais exponentielle, avec des sommes colossales, 3 à 4 millions d'euros. Une fortune détournée, selon elle, non pas par un seul homme, mais par 3 complices qui géraient des milliers de copropriétés. Bon, à la base, 3 personnes qui se connaissent, qui maîtrisent très très bien les rouages du monde de la copropriété. Il devait y avoir 5, 6, 7 000 copros. Les 3 gérants du syndic auraient ainsi monté une escroquerie d'ampleur internationale. Et ils maîtrisaient tous les maillons de la chaîne. Voici comment était organisé le système de fausses factures. Les 3 gérants commandaient par exemple un diagnostic thermite à 220 € à la société que nous appellerons Abip. Une société qu'ils avaient eux-mêmes créée de toutes pièces et qui n'était qu'une boîte aux lettres. Les travaux n'avaient jamais lieu. Ils fabriquaient alors une fausse facture Abip qui leur permettait de prélever la somme de 220 € sur le compte de la copropriété. L'argent était alors versé sur le compte d'une entreprise portant exactement le même nom, Abip, mais domiciliée en Roumanie. Encore une fois, une société fictive. C'est ainsi que des millions d'euros auraient été détournés et auraient quitté la France sans laisser trace. La jeune femme nous révèle des documents accablants qui attestent de ce tour de passe-passe. Ces documents-là sont des relevés de compte afférents aux sociétés roumaines. Là, par exemple, nous avons une somme de 12 665 €, là une somme de 7 090 €, 5 000 €, de 10 060 €. L'argent était détourné à très grande échelle et était utilisé à des fins strictement personnelles. Avec cet argent, les copropriétaires pensaient financer les travaux de leur immeuble et étaient bien loin d'imaginer qu'en fait, ils entretenaient le train de vie fastueux de leur gestionnaire. Des dépenses Hermès, chez Louboutin, chez Burberry, des restaurants comme Caviar House, situé place de la Madeleine. Vous avez des hôtels comme le Marriott, comme le Pullman, ou des compagnies aériennes pour des voyages dans le monde entier. La Guadeloupe, l'Islande, la Croatie, ou même des dépenses de vacances au ski. Donc ça allait de la location des skis, à l'appartement de ski, au restaurant au ski. Aujourd'hui, 2 des escrocs auraient pris la fuite à l'étranger car l'étau se resserre sur eux. Une enquête est en cours. En cas de litige avec votre syndic, sachez qu'engager une procédure au tribunal peut être long et que vous n'aurez aucune garantie d'avoir gain de cause. Si vous n'arrivez pas à régler votre contentieux à l'amiable, il ne reste qu'une solution, révoquer votre syndic.